Et salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour notre nouvel audio, donc qui va concerner aujourd'hui l'écoute de soi. L'écoute de soi parce qu'on en entend beaucoup parler par rapport au développement personnel. Souvent quand on s'ouvre justement au développement personnel, qu'on s'ouvre au développement même spirituel, à des choses voilà qui font que on refait un pas vers soi, qu'on veut ramener du bien-être dans sa vie, commencer à changer les choses. Et du coup, le fait qu'on tourne finalement notre regard vers nous-mêmes, il y a toujours cette phrase qui est important de s'écouter. Important de s'écouter quand on prend des décisions, important de s'écouter dans son quotidien, important de s'écouter quand on a envie de faire quelque chose, on le fait, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on ne le fait pas, etc. Qui parle aussi finalement, on s'écoute, et c'est aussi pour faire des choses et pour être aligné à qui on est. Voilà, c'est le but de quand on parle de cette notion finalement de s'écouter. Moi du coup je voulais revenir sur ce sujet parce que je trouve que le fait de s'écouter, ça peut aussi porter à confusion parce qu'il y a des fois justement où il va être bon de s'écouter et il y a des fois où s'écouter ne va pas forcément être la solution. Et en même temps, c'est parce que je vais m'écouter que je vais comprendre que m'écouter n'est pas la solution. Donc là, si je t'ai un peu perdu, c'est normal, c'est ok, c'est justement ce de quoi on va traiter aujourd'hui. Juste avant, je veux te rappeler que dans tous mes podcasts, toutes mes audios, toutes mes vidéos, je les chapitre par des thématiques, donc tu peux aller voir directement en dessous de la vidéo dans la description. J'ai mis différents sujets, les différents sujets qui vont être traités dans cet audio. Donc tu pourras cliquer directement sur un des sujets qui t'intéresse ou tout simplement écouter tout le podcast, tout l'audio en une fois. Sachant que il faut que tu saches que chaque thématique que je traite, en fait je les traite au fur et à mesure qu'elles me viennent et elles ne sont pas définies à l'avance. C'est juste moi une fois que je fais un montage de vidéo, en tout cas c'est le montage de cet audio, que du coup je définis les différentes thématiques que j'ai traitées. Donc voilà, ne t'attends pas à ce que je fasse petit 1, on va parler de ça, petit 2, on va parler de ça, petit 3. Non, pas du tout. C'est vraiment au fur et à mesure de la conversation, en tout cas de ce que je vais te dire sur le sujet, que les thématiques vont arriver. Donc voilà, si tu veux en gros, pour comprendre une thématique, c'est bien d'avoir suivi les autres thématiques juste avant. Mais voilà, je te répertorie quand même tout ça sous forme de thématique directement dans la description si tu as envie d'y cliquer dessus ou d'y revenir dessus une fois que tu auras tout écouté. Voilà par rapport à ça. Donc nous pouvons maintenant passer à notre sujet, donc notre sujet du fait de l'écoute de soi. Du coup, moi j'ai envie de dire la seule question que je poserais par rapport à ça, et la question qui va être primordiale justement, c'est qui est moi? Parce que finalement, avec ces grandes règles, du coup, de toujours se dire je suis à l'écoute de moi, c'est bien. Parce que oui, c'est important de s'écouter si on veut pouvoir trouver ce qui nous rend heureux, ce qui nous met en joie, et en même temps faire en sorte d'enlever tout ce qui nous met pas en joie et tout ce qui est toxique pour nous. C'est bien de savoir ce qui nous met en joie. C'est bien de s'écouter en fait. Mais s'écouter, et du coup savoir qui est moi, c'est savoir qu'est-ce qui me met en joie. Qu'est-ce qui me met en joie? Parce que qui je suis en fait à l'intérieur de moi, quelles sont mes valeurs, quels sont mes défauts, quelles sont mes qualités, quelles sont, on va dire, c'est ce en quoi je crois, quelles sont mes facilités, quelles sont mes difficultés, etc. Pour faire en sorte que du coup, je vais plutôt entreprendre tel chemin ou entreprendre tel chemin, faire en sorte, voilà. Parce que en réalité, moi, ce que j'aime, c'est manger de la glace. Donc, comme j'aime manger de la glace, j'écoute la partie de moi qui aime manger de la glace, et du coup, je vais aller m'acheter une glace. Ok. Moi, ce que j'aime pas, c'est les épinards. Du coup, si j'aime pas les épinards, j'écoute la partie de moi qui n'aime pas les épinards et je vais pas aller m'acheter des épinards. Ok. Chose des exemples très très simples, très très bateaux, mais voilà, simplement pour illustrer cette chose-là. Et du coup, ce que j'ai vécu personnellement, et ce que j'entends beaucoup aussi, c'est le fait de se dire, oui, mais si on s'écoute toujours, en fait, on peut pas toujours s'écouter. Parce que si on s'écoute toujours, s'il y a des fois on a envie de faire ces choses, on va les faire, mais si on n'a pas envie de faire ces choses, on va pas les faire. Du coup, si je m'écoute toujours, en fait, ça marche pas.
Du coup, finalement, cette règle du développement personnel, développement spirituel, du fait de faire de l'introspection, de revenir à soi, c'est s'écouter. Bah non, en fait, je peux pas toujours m'écouter. Et en fait, je me rends compte que j'ai l'impression d'être dans un conflit intérieur entre le fait de vouloir m'écouter pour coller à la règle du développement personnel, de ce développement spirituel, de toujours vouloir m'écouter, et en même temps, je me rends compte que si je m'écoute toujours, bah non, je tourne en rond et ça va pas. Et je suis d'accord avec toi. Et je suis d'accord totalement avec toi. Sauf sur le fait de ne pas s'écouter. Parce qu'en réalité, si je réponds à la question qui est moi, je réponds au fait de toujours m'écouter. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Moi, je comprends plus rien. Là, je suis totalement paumée. Non, c'est pas mon but. Hein. Mon but aujourd'hui, on est d'accord, c'est comme d'habitude, c'est de faire en sorte que tu vois les choses autrement pour pouvoir t'apaiser, pour pouvoir remettre un petit peu de sens et de cohérence dans ta vie et que tu puisses toujours aller vers le chemin qui te corresponde le plus. Ok? Simplement, si tu réponds à la question qui est moi, tu te rends compte que moi, c'est pas juste moi, j'aime la crème glacée et c'est toujours comme ça dans ma vie. Je suis comme ça et j'irai tout vers tous les chemins qui me mènent vers la crème glacée. Ou moi, je suis juste celle qui aime pas les épinards, celui qui aime pas les épinards et je n'irai jamais vers le chemin où il y a des épinards. Ok? Moi, je suis moi, je suis une entité à part entière. Ok, moi, je suis Sarah, mais Sarah, c'est qui? Parce que je veux bien écouter Sarah, ok? Mais Sarah, c'est qui? Sarah, c'est une personne qui aime les animaux. Sarah, c'est une personne qui aime se balader en forêt. Sarah, c'est une personne qui est plutôt ambitieuse. Mais Sarah, c'est aussi une personne qui est travailleuse. Mais c'est aussi une personne qui est feignante. C'est aussi une personne qui a besoin de calme. C'est une personne qui aime bien avec les gens, mais c'est une personne qui est hypersensible. Et que si elle est trop avec les gens, ça va pas le faire. C'est une personne qui a des capacités médiumniques. Ok. C'est une personne qui adore la nature. Ok. Donc là, tu commences déjà à te rendre compte que Sarah, donc moi, c'est pas juste moi. C'est pas juste Sarah. Sarah, c'est tout ça. Ok? Sarah, c'est l'assemblage de différents critères. Ok? Différentes choses. Ces différentes choses forment Sarah, Sarah forme le moi. Donc quand j'ai dit je m'écoute, il faut que je m'écoute absolument si je veux avoir une vie alignée à moi-même. Ok. Donc qui est moi? Je m'écoute, qui est moi? C'est Sarah. Mais qui est Sarah? Sarah, c'est l'assemblage de ces différents critères. Donc en réalité, quand je dis je m'écoute, la question c'est pas je dois m'écouter ou il faut que je m'écoute ou qu'est-ce que j'écoute, c'est qui est-ce que j'écoute? J'écoute Sarah, mais comme Sarah, c'est ces différents critères, qui est-ce que je suis en train d'écouter dans Sarah? Est-ce que je suis en train d'écouter la partie qui aime les crèmes glacées? Est-ce que je suis en train d'écouter la partie qui aime fainéanter? Est-ce que je suis en train d'écouter la partie qui est travailleuse? Est-ce que je suis en train d'écouter la partie qui n'aime pas les épinards? Je sais pas. Donc je m'écoute, oui, mais qui est-ce que j'écoute en réalité? Et c'est là où du coup, il peut avoir cette chose où on se perd. On se dit oui, mais si je m'écoute tout le temps, bah en fait, il y a des fois je vais pas avancer, je vais pas être motivée. Ben oui, oui, c'est vrai. Il y a des fois, si tu t'écoutes, tu vas pas avancer. Mais en réalité, si tu vas un petit peu plus loin et que tu te dis qui est-ce que j'écoute quand en fait, ce que tu écoutes, c'est ton ressenti, c'est je sens que j'ai pas envie d'avancer ou je sens que je suis motivée. Ce que tu écoutes, c'est un sentiment, ok? Mais et du coup, tu dis ce sentiment vient de Sarah, donc moi, Sarah, j'ai pas envie d'avancer, donc je m'écoute. Et si j'écoute Sarah qui n'a pas envie d'avancer, qui ressent le fait qu'elle n'a pas envie d'avancer, bah je n'avance pas. Ou je ne travaille pas aujourd'hui, etc. Là, je parle par rapport à mon exemple et par rapport au fait que le fait d'être entrepreneur, par exemple. Ok, parce que le fait d'être entrepreneur, personnellement, ça va vraiment réveiller le fait d'être encore plus à l'écoute de moi-même, parce qu'il y a ce truc de aujourd'hui j'ai envie de travailler, je vais travailler, aujourd'hui j'ai pas envie de travailler, je vais pas travailler. Et avec Gabin, on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, si on faisait en permanence, on était toujours à l'écoute de nous-mêmes. Et du coup, quand il y avait cette partie de nous qui voulait pas travailler et qui était là pendant des mois et des mois, finalement, si on l'écoutait, ben, on ne travaillait pas en fait. Alors que si on se forçait à ne pas s'écouter, bah du coup, là, on allait travailler. Et moi, mon truc, ça a toujours été ce truc, oui, d'accord, moi, je suis là pour m'écouter. Et je veux pas me forcer à faire des choses que je ne veux pas faire. Ça, non. Je ne veux pas me forcer à faire des choses que je ne veux pas faire. Je suis là pour être heureuse, j'ai envie d'être heureuse dans ma vie, et je veux toujours faire des choses qui me rendent heureuse.
Ok. Alors, faire des choses qui me rendent heureuse, ça c'est un autre sujet aussi. Mais voilà, mon but c'est je ne veux pas me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas faire, que je n'ai pas envie de faire. Ok. Parce que du coup, ça va à l'encontre de moi-même. Si j'ai pas envie de le faire, si je m'écoute et que j'ai pas envie de le faire, bah du coup, je vais à l'encontre de moi-même et ça, non. Si je m'écoute pas, bah alors je suis plus alignée à moi. Et si je suis plus alignée à moi, ça va pas me rendre heureuse. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, mon but, c'est d'être alignée à moi, c'est d'avoir une vie qui me rend heureuse. Même s'il y a des fois, il y a des obstacles, même s'il y a des fois, il y a des difficultés. Voilà, moi, je veux toujours être alignée à moi. Et du coup, si là, je me rends compte qu'en réalité, quand je dis moi, Sarah, c'est différentes personnalités finalement qu'il y a à l'intérieur de moi, et c'est pas moi juste Sarah comme ça. En fait, je me rends compte que du coup, si j'ai pas envie de travailler aujourd'hui, je me dis mais qui n'a pas envie de travailler aujourd'hui? Qui est la partie de moi qui n'a pas envie de travailler aujourd'hui? Est-ce que c'est la partie de moi qui est ambitieuse, qui aujourd'hui elle n'a pas envie de travailler? Elle est ambitieuse, mais ça ne veut pas dire qu'elle a toujours envie de travailler, elle a envie d'avancer, mais voilà, peut-être qu'elle-même, elle est peut-être bloquée dans sa propre évolution. Et là, tu vas me dire, oh là là, mais tu pars trop loin. Attends, la partie de moi va être bloquée dans son évolution, alors que moi-même, je suis bloquée dans mon évolution, mais là c'est pas possible, là, ça fait trop. Non, mais oui, tout à fait. Ce que je veux que tu prennes en compte, c'est que tu te prends en compte toi, donc moi Sarah, j'ai différentes personnalités à l'intérieur de moi. J'ai différentes choses que j'aime, différentes choses que je n'aime pas. Si je prends en compte que j'ai différentes personnalités, imaginons que j'ai la personnalité ambitieuse, mais que j'ai aussi la personnalité qui est plus feignante, la personnalité qui est travailleuse, la personnalité qui aime se balader dans la nature, la personnalité hypersensible. Ok ? Imaginons que la personnalité ambitieuse, elle veut avancer dans ses projets. La personnalité travailleuse, elle dit ok. La personnalité fainéante, elle s'en fiche un peu parce qu'elle a l'habitude, elle fainéante un petit peu, puis des fois elle laisse la place à la partie travailleuse et puis elle revient fainéanter. Voilà, elle s'en fiche tant qu'on l'écoute et qu'on la prend en considération quand elle a besoin de fainéanter, c'est ok. Ok. Il n'y a pas de conflit entre tout ça, donc c'est ok. Maintenant, il y a la partie hypersensible. Ok ? La partie hypersensible de moi-même. Si je m'écoute, la partie hypersensible de moi-même, elle a un petit défaut, entre guillemets. Un petit défaut qui est que elle est tellement sensible qu'elle adore pouvoir aider les gens parce qu'elle sait elle est douée pour le faire. Mais qu'est-ce qu'elle a peur d'être en contact avec les gens parce que se montrer, c'est aussi ressentir tout ce que les gens vont penser d'elle. Et ça c'est pas facile. Ok. Du coup, je me retrouve, moi, Sarah, avec ma personnalité hypersensible qui a envie d'aider les gens, mais qui a peur d'être en contact avec les gens parce que elle veut pas, pour elle ça va lui faire elle va ressentir trop de choses, et du coup elle a peur de ressentir trop de choses. Il y a la personnalité travailleuse qui elle veut travailler, elle est ouais ok vas-y on va le faire, et la personnalité ambitieuse qui elle veut toujours créer des projets encore plus, et la personnalité fainéante qui elle, comme je dis, de temps en temps, tant qu'elle est écoutée et qu'elle peut fainéanter, elle, tout va bien. Moi, je me retrouve du coup Sarah. Je suis dans mes projets, en train de me dire, ok, j'ai tel projet, j'ai envie de créer un pack de sophrologie. Et j'ai trop envie de créer ce pack de sophrologie. Et ça va être trop cool. Ok, je vais créer ça, je vais créer machin comme ça. Ok, je me mets à faire des vidéos, je me mets à faire ci, ça, etc. Maintenant, je me rapproche du moment où je vais sortir mon pack de sophrologie. Ok. Et là, je travaille de moins en moins. Je ressens l'envie de moins en moins travailler. Si je dis j'écoute Sarah, j'écoute ce que Sarah ressent. Sarah, ce qu'elle ressent, c'est qu'elle a moins envie de travailler. J'arrête, je travaille moins parce qu'elle a peut-être envie de fainéanter. Elle fainéante. Elle va être un peu fainéante aujourd'hui. Puis finalement, les jours passent et Sarah, elle continue de ne pas avoir envie de travailler. Je continue d'écouter Sarah, je continue de m'écouter et je ne travaille pas. Ok. Et c'est là où finalement je me dis, mais en fait, ça fait des mois que j'écoute Sarah, ça fait des mois que Sarah n'a pas envie de travailler, et ça fait des mois que j'avance pas, et finalement, en fait, j'ai arrêté mes projets. Donc finalement, là, en fait, si j'écoute tout le temps Sarah, comment je fais? Non, il faut que j'arrête d'écouter Sarah, il faut que je me mette un coup de pied aux fesses, il faut que je me force à ne pas écouter Sarah, pour que je puisse avancer. Ok? Sauf qu'en réalité, je vais me poser la question, en réalité, qui est-ce que je suis en train d'écouter? Ok, je suis en train d'écouter Sarah. Mais dans Sarah, quelle partie de Sarah je suis en train d'écouter?
Quelle partie de Sarah me donne le sentiment de ne pas avoir envie d'avancer? Et là, je commence à me dire, ok, Sarah qui est ambitieuse, elle a envie d'avancer. Sarah qui est travailleuse, ok, elle a envie d'avancer. Sarah qui est fainéante, elle, tant qu'elle est en équilibre avec Sarah travailleuse, elle s'en fout, elle peut continuer d'avancer. Mais Sarah qui est fainéante, elle s'est réveillée et elle est plus fainéante que d'habitude. Elle a pris un rôle plus conséquent que d'habitude. Ce qui fait que Sarah qui est travailleuse, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente parce que Sarah qui est travailleuse et Sarah qui est ambitieuse, elles ont envie d'avancer. Et en fait, Sarah qui est fainéante, elle a pris un rôle tellement énorme qu'en fait, elle peut plus avancer. Et du coup, moi, je me sens pas bien parce que finalement, je me sens l'envie de fainéanter et en même temps, je me sens l'envie d'avancer. Et du coup, j'ai l'impression que j'avance pas assez vite. Et du coup, il y a des conflits qui naissent à l'intérieur de moi. Finalement, il y a des pensées, je me dis, mais j'y arriverai jamais. Pourquoi est-ce que j'avance pas? Et c'est parce que je suis nulle, c'est parce que c'est pas mon chemin. Et bref, et plein de pensées parasites qui arrivent dans la tête de Sarah, qui arrivent et qui alourdissent Sarah. Plus elles alourdissent Sarah, plus elles lui plombent le moral, plus son moral est plombé, moins elle a envie d'avancer et de continuer, moins elle a confiance en elle, moins tout ce dont elle a besoin qui la soutiennent pour avancer, et en fait tous ces soutiens en fait, ils s'en vont. Ils la lâchent et Sarah elle s'enterre petit à petit parce qu'elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, elle a envie d'avancer en même temps elle n'arrive pas à avancer parce qu'elle a envie de fainéanter, elle veut pas aller à l'encontre d'elle-même et du coup elle veut s'écouter. Du coup, elle est bloquée, elle sait pas ce qu'elle fait, et voilà, et ça va pas. Et moins ça va, forcément, loi de l'attraction, là on parle des énergies, mais plus, moins on se sent mal, moins on a le moral, et plus on va attirer des gens à nous qui n'ont pas forcément le moral, des situations qui vont faire en sorte qu'on va avoir encore de moins en moins le moral. Cercle vicieux, on va être de plus en plus 6 pieds sous terre. Ok. Jusqu'à qu'à un moment, Sarah se dit stop. Là je suis en train de m'écouter, là Sarah je suis en train d'écouter Sarah, elle ressent qu'elle n'a pas envie d'avancer, qu'elle a envie de fainéanter, Sarah elle écoute que la partie fainéante, elle n'écoute pas la partie travailleuse, parce que la partie travailleuse et la partie ambitieuse elles n'ont pas leur mot à dire, parce qu'il n'y a que la partie fainéante qui a pris le dessus. Et là je me dis, ok stop, allons voir la partie fainéante et allons écouter la partie fainéante de Sarah. Pourquoi est-ce que tu es à la partie fainéante ? Pourquoi est-ce que tu prends le dessus comme ça? Pourquoi est-ce que tu fainéantises? Pourquoi est-ce que je peux pas avancer? Pourquoi est-ce que tu permets pas à Sarah travailleuse, à Sarah ambitieuse d'avancer? Et là, elle écoute, elle parle un peu avec Sarah fainéante. Et elle se rend compte d'une chose, c'est que c'est pas de sa faute. C'est qu'en fait, Sarah, elle est là, donc Sarah fainéante est là, et elle a décidé de prendre le dessus parce que Sarah, hypersensible, lui a dit qu'elle pouvait pas gérer le truc et elle peut pas gérer. Et du coup, il faut que Sarah fainéante, elle prenne le dessus surtout. Parce que Sarah hypersensible, elle a tellement crié fort qu'en fait, elle a désarmé Sarah travailleuse, désarmé Sarah ambitieuse, et que par contre, elle a fait en sorte de faire ressortir Sarah fainéante. Comme si on pourrait dire d'ailleurs, comme si Sarah hypersensible, elle a tellement peur d'avancer qu'elle s'est créée une armure, un masque, pour faire en sorte de ne pas voir cette peur. De faire en sorte qu'on ne va pas travailler cette peur et on ne voit pas que Sarah hypersensible elle a peur et en même temps du coup on n'avance pas et ça lui fait pas peur. Du coup elle a pris Sarah fainéante pour en tant que punching ball on va dire, okay, en tant qu'armure. Elle a mis ok non moi j'ai peur Sarah fainéante tu viens devant moi et elle avance comme ça mais toujours avec Sarah fainéante devant elle. Ok. Et du coup, moi, Sarah, dans ma conscience de ma vie quotidienne, moi, la seule chose que je vois, c'est je suis fainéante. Fainéante. Bah oui, c'est parce que Sarah hypersensible, elle a peur d'avancer. Donc c'est Sarah fainéante qui a pris le dessus. Et Sarah fainéante, elle ose me le dire. Et finalement, je vais voir qu'en réalité, si je m'écoute vraiment, je vais voir Sarah hypersensible. Et je me rends compte que Sarah hypersensible, elle a peur d'avancer, elle adore, elle a envie d'aider les gens, et en même temps elle a peur parce qu'elle a peur d'être alourdie par toutes les pensées des gens. Et c'est ce qui la freine. Ok. Et du coup je vais écouter Sarah hypersensible, et je vais faire en sorte qu'elle se sente rassurée, Sarah hypersensible. Donc là il y a plein de manières de le faire. Ça peut juste être une conversation de moi à moi, j'écris, et je fais comme si j'étais deux personnes différentes. Et je me laisse parler en tant que Sarah hypersensible, je laisse écrire toutes les peurs que j'ai. Et d'une autre manière, moi je suis aussi Sarah thérapeute, et Sarah thérapeute,
entre guillemets, on va dire, elle comprend et elle dit ok, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu sais, il peut se passer ça, 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 et tout va bien se passer. Et du coup, ça suffit à Sarah hypersensible, elle dit ok, c'est bon, je suis rassurée, j'arrête de prendre Sarah fainéante comme punching ball, et c'est bon, on peut repartir. Désolée Sarah travailleuse, désolée Sarah audacieuse, enfin ambitieuse, j'avais peur, mais maintenant je suis rassurée, c'est bon, on peut repartir. Et tout va pour le mieux, on est reparti. Maintenant, imaginons que Sarah hypersensible, elle a peur et que juste le fait de vouloir me rassurer moi-même, je n'y arrive pas. J'en parle avec quelqu'un et en fait la personne, donc imaginons j'en parle avec Gabin, et Gabin en fait quand il me parle et que moi j'ai peur, en réalité il parle pas à Sarah, il parle pas juste à Sarah, il parle à Sarah hypersensible et Sarah hypersensible elle lui dit sa peur. Mais Gabin n'arrive pas à rassurer Sarah hypersensible. Sarah hypersensible n'arrive pas à se rassurer elle-même. Parce qu'en réalité, Sarah hypersensible, c'est pas juste un petit manque de confiance en soi qu'elle a. Sarah hypersensible, c'est un karma qu'elle traîne. Qu'elle traîne parce que dans ses autres vies, au niveau de quand elle a exprimé son hypersensibilité, ça s'est très mal passé. Et c'est la réponse, donc la guérison se trouve dans ses autres vies. Il va falloir qu'elle libère ses karmas passés pour pouvoir réacquérir cette confiance, réacquérir du coup cet amour qu'elle a pour elle-même et que tout va bien se passer pour qu'ensuite elle soit confiante, qu'en effet quand on la rassure de l'extérieur, elle se dise ok je suis rassurée, c'est ok, j'arrête de prendre ça fainéante comme punching ball et c'est parti. Ok. Ça peut être aussi Sarah hypersensible, elle peut avoir ça, elle peut avoir très peur d'avancer et de se montrer ou de prendre trop les pensées des gens parce que c'est ce qui s'est passé dans son passé. Sarah, quand elle s'est construite, il y a un moment dans sa vie, donc elle est née tranquillou, elle a commencé à avancer et il y a un moment, la personnalité de Sarah hypersensible, elle s'est pointée dans sa vie pour se construire et en fait elle a vécu une mauvaise expérience. Et Sarah hypersensible s'est construit avec cette mauvaise expérience. Mais comme Sarah hypersensible, c'est qu'une partie de Sarah, et que c'est pas Sarah dans la globalité, Sarah, elle a continué son chemin. Et elle s'est pas dit, ouais, Sarah hypersensible, ça va pas. Non, elle a continué son chemin, elle s'est dit, ok, tout va bien, je continue d'avancer. Sauf que, évidemment, Sarah, des années plus tard, elle se retrouve face où elle a besoin pour pouvoir avancer dans ses projets, elle a besoin de Sarah travailleuse, Sarah ambitieuse, Sarah fainéante et Sarah hypersensible. S'il y a une des Sarah qui a été blessée, elle va bloquer l'entreprise, elle va bloquer l'avancée de Sarah dans ses projets, de Sarah globale dans ses projets. Ok. Donc pareil, si Sarah hypersensible a été blessée dans son passé, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris parce qu'elle a cru qu'on s'était moqué d'elle alors qu'on ne s'était pas moqué d'elle par exemple, ça peut être aussi un mauvais apprentissage, une mauvaise expérience alors que c'est juste parce qu'elle a pensé ça alors qu'en réalité personne ne s'est moqué d'elle mais elle traîne ça en fait. Forcément, hop, il va falloir retourner et se dire ok, tout va bien. Pareil, c'est une libération d'une blessure passée. Donc ça, c'est encore autre chose, c'est un autre travail, mais c'est une libération d'une blessure passée. Ça peut être au niveau transgénérationnel. Sarah, dans sa famille, toutes les personnes qui étaient hypersensibles, elles se sont jamais montrées parce que en fait, elles ont toujours eu peur et elles ont toujours été très casanières. Et du coup, elle a que les exemples dans sa famille d'hypersensibles qui ont peur de montrer leur hypersensibilité et qui ont peur de travailler avec. Donc Sarah, elle se traîne un nœud transgénérationnel de sa famille. En tout cas, Sarah hypersensible se traîne ce nœud transgénérationnel. Donc il faudra aussi libérer ce nœud, couper tous ces liens karmiques, transgénérationnels, etc. Libérer souvent la génération pour que Sarah puisse reprendre confiance en elle et qu'elle puisse avancer dans ses projets. Parce que Sarah qui veut avancer dans ses projets professionnels, elle a besoin de Sarah hypersensible pour avancer dans ses projets professionnels. Ok. Et c'est pour ça que là je dis, et je reviens sur le fait de s'écouter soi-même, si du coup tu m'as suivi avec les différentes Sarah, c'est pareil. Moi c'est Sarah, mais tu peux utiliser cet exercice pour toi-même. Quand je dis pour avancer et être aligné à moi, la première règle dans le développement personnel, dans le développement spirituel, c'est de s'écouter. Et c'est comme ça que je vais pouvoir vivre une vie qui est alignée à moi, qui me rend heureuse, qui me rend joyeuse, qui a vraiment tout le sens que j'ai envie de lui donner. Oui, d'accord. Et la question maintenant que je te pose, c'est que dans la situation dans laquelle tu es, premièrement, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es heureux? Oui, non. Si tu es heureux, continue d'avancer, continue, c'est très bien. Super. Non, je suis pas heureuse, non, je suis pas heureux. Ok, pourquoi est-ce que t'es pas heureuse? Pourquoi est-ce que t'es pas heureux? J'ai l'impression de perdre du sens dans ma vie, etc. J'ai envie d'avancer, de faire telle chose, mais j'y arrive pas. J'ai envie d'être en couple, mais j'y arrive pas. J'ai envie d'avoir tel job, mais j'y arrive pas. J'ai envie de nanana, mais j'y arrive pas. Ok.
Ok. Du coup, maintenant, si tu t'écoutes, qu'est-ce que tu ressens quand tu as envie d'avancer? Ok, j'ai envie d'avancer, je fais ça. Mais qu'est-ce que tu ressens quand tu sens que tu n'as pas envie d'avancer? Bah, quand j'ai pas envie d'avancer, bah, du coup, je fais néante, je fais en sorte de fuir la personne, de pas lui envoyer, de pas lui répondre, de faire comme si j'avais manqué les appels parce que je sais que je vais être promue. Voilà, je fais en sorte de fuir la situation. Ok. Maintenant, la question est, qui est en train de fuir la situation? Toi, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu ressens. Mais à l'intérieur de toi, qui est en train de fuir la situation? Qui est en train de dire non à la situation alors que toi tu sens un oui? C'est qui? Qui est-ce que tu dois écouter? C'est pas juste Sarah que je dois écouter. Oui, j'écoute Sarah. Mais Sarah, elle est en conflit avec elle-même. Qui sont les différentes parties de moi qui sont en conflit? Les différentes personnalités qui sont mobilisées dans ce projet. Donc quand je dis ça peut être projet professionnel, ça peut être projet financier, ça peut être projet amoureux, projet familial, peu importe. Mais il y a différentes personnalités qui sont mobilisées dans les différents projets que je veux mettre en place. Qui est la personnalité qui est en train de me bloquer? Pourquoi est-ce qu'elle est en train de me bloquer? Souvent c'est parce qu'il y a une peur, souvent c'est parce qu'il y a une blessure. Ok, il n'y a pas de souci. On va aller voir ça. On va aller voir quelle est la peur, on va aller voir quelle est la blessure. On la libère et on est reparti. Sache en tout cas que si c'est difficile pour toi ce que je te dis dans le sens où tu dis ok il peut avoir des karmas, ok il peut avoir des blocages transgénérationnels et du coup tu dis bah il suffit d'écouter Sarah hypersensible, enfin la partie de nous hypersensible et se rendre compte que ben oui ça vient d'une vie antérieure, ça vient de quelque chose de transgénérationnel mais et finalement après hop on libère et on guérit et on débloque finalement mais comment je fais en fait parce que moi déjà je comprends pas trop tout ça. Je comprends pas trop ce que c'est du coup un karma, ce que c'est des blocages transgénérationnels. Du coup, comment je sais en fait que finalement, si j'ai peur, c'est que c'est parce que c'est parce qu'il y a un blocage et qui vient d'une autre vie ou qui vient de mes ancêtres ou que ça se trouve ça vient d'une blessure du passé et j'en sais rien parce que j'arrive pas à me souvenir. En fait, je sais pas comment faire. Et ben du coup, si jamais t'es dans ce cas-là et que du coup c'est pour toi c'est un peu compliqué tout ce que je te dis ou que du coup tu dis ok si je comprends ces concepts mais je sais pas trop comment faire, enfin je suis pas une experte dedans, je suis pas un expert, sache du coup qu'avec Gabin on a justement mis en place un workbook qui s'appelle Workbook Pensée Créatrice pour justement t'apprendre simplement à identifier les blocages. Donc nous, en fait, simplement, on va t'apprendre à identifier les croyances limitantes, donc ces pensées, en fait, qui te limitent, identifier ces blessures, retrouver l'origine. Donc l'origine, ça peut être dans ton passé, ça peut être ailleurs. Mais à force, voilà, de faire notre petite méthode, tu peux arriver à trouver l'origine, te libérer de tout ça. Voilà, on t'apprend aussi à te libérer. Et on t'apprend du coup à reprogrammer du coup des pensées et des choses qui vont être beaucoup plus en accord avec toi-même. Ok? Donc imaginons que tu as, comme je dis souvent, tu as envie de t'engager dans une relation amoureuse très forte, mais que tu as peur de t'engager. Tu sais que tu as peur de t'engager, mais t'as beau faire quoi que ce soit, en fait, tu sais que c'est ta peur de l'engagement, tu sais même pas d'où elle vient, quoi. Tu sais même pas quelle est la blessure, si ça vient de ta famille, si ça vient, tu sais pas quoi. Enfin, tu sais pas. Tu as peut-être des petits indices dans ton intuition et tout, mais tu sais pas trop. Bah, sache qu'avec ces 5 étapes, justement, tu vas apprendre à identifier que, en effet, là, ce qui te bloque, c'est que tu n'arrives pas à t'engager. Ensuite, tu vas apprendre à retrouver l'origine de où est-ce que ça peut venir. Et ensuite, à te libérer de tout ça. Et pour justement arriver à te dire, l'amour, ça fait du bien. Y croire, vraiment, hein, c'est pas juste, je me répète, l'amour, ça fait du bien, et en réalité, au fond de moi, je suis blessée, et l'amour, ça fait mal. Non, c'est on libère la blessure. On fait en sorte du coup de pouvoir croire à l'amour, ça fait du bien parce que vu que c'est libéré la blessure, on est guéri donc on peut enfin entreprendre de nouvelles pensées. Donc l'amour ça fait du bien, l'amour ça fait du bien sera une pensée créatrice comme on a dit parce qu'elle va pouvoir te permettre de te soutenir et de créer ta vie de je vais être avec la personne de ma vie, je vais être dans une relation amoureuse stable. L'amour ça fait du bien, forcément ça va beaucoup plus m'aider à me créer une relation amoureuse où je vais être heureuse, où je vais me sentir stable et à m'engager, que si je me dis l'amour ça fait mal, ça va pas tellement m'aider à m'engager. Donc voilà,
comme d'habitude, je te parle de l'amour parce que c'est le sujet qui est universel, qui est hyper facile à comprendre, mais ça peut être évidemment sur d'autres sujets, financiers, etc. Et du coup, on a mis en place ce workbook justement, c'est pour que tu puisses le faire en autonomie, apprendre à le faire par toi-même sans que tu aies besoin d'avoir toutes ces notions et que tu sois un expert dans le développement personnel, développement spirituel, dans la libération karmique ou quoi que ce soit. Non, t'as pas besoin de tout ça pour pouvoir apprendre à le faire. Et justement aussi d'ailleurs apprendre à le faire par toi-même, parce que je le rappelle, c'est 5 étapes dans notre workbook. C'est vraiment 5 étapes qui vont pouvoir être là pour te guider si tu sais pas le faire. Mais plus tu vas pratiquer, plus tu vas comprendre un petit peu, on va dire, le mécanisme, et plus tu vas pouvoir créer ta propre méthode de libération de croyances, de guérison de tes blessures. Parce que je le dis, on est tous capables de le faire, on est tous capables de se guérir, on est tous capables, il suffit qu'on se comprenne, il suffit d'avoir des petites techniques par-ci par-là, entre guillemets, d'être à l'écoute de soi-même, de se comprendre, et on peut y arriver. Donc voilà, nous on a fait ce workbook, donc si jamais ça t'intéresse, tu peux directement aller en dessous de ma vidéo, pardon, il n'y a pas Gabin sur la vidéo, sur l'audio, en plus c'est l'audio, oh là là, donc il n'y a pas Gabin sur l'audio, donc tu peux aller en dessous de mon audio, donc de la vidéo, cliquer directement sur le lien de notre workbook où tu seras redirigé sur une page où tout est expliqué. Et tu verras ce que tu as envie de faire. Après, si vraiment tout ça, tu dis non, mais même de moi-même, je suis pas sûre que j'y arriverai, tu sais qu'il y a des professionnels, du coup, on est nombreux maintenant, que tu peux nous trouver un peu partout, je veux dire sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, dans ta ville, hein, sûrement il y en a plein dans ta ville, dans ton village, autour de chez toi, enfin voilà, en entendre parler, il n'y a pas de souci, tu fais une petite demande, j'ai envie de trouver un professionnel qui puisse m'aider à libérer ça, parce que je me sens bloquée dans ma vie, loi de l'attraction qui arrive, dans quelques temps, tu vas avoir quelqu'un qui va être positionné sur ton chemin. Ok? Donc ça peut être une personne qui sera en présentiel avec toi ou quoi. Sache que je compte aussi refaire des soins énergétiques. Donc tu pourras me contacter directement donc je vais te laisser mon adresse mail où tu pourras me contacter si tu as besoin de faire quelque chose à ce niveau-là ou que tu as besoin que je puisse intervenir et t'aider par rapport justement à la libération karmique, donc que ce soit d'une vie antérieure, la libération d'une blessure, venir guérir cette blessure, en tout cas prendre soin de cette blessure, se libérer des karmas transgénérationnels, etc. Voilà, se libérer de cette chose qui fait que ça te fait peur et t'arrives pas à comprendre pourquoi. Voilà, et ben sache que j'ai l'habitude, je le fais pour moi, je le fais pour d'autres personnes aussi. Donc voilà, si jamais tu peux me contacter directement par mail si tu en as envie. Voilà, petite parenthèse terminée. Ok. Voilà, c'était voilà ce que je voulais dire par rapport à l'écoute de soi. Je voulais aussi dire que par rapport aux personnes qui ont de la médiumnité, qui sont justement hypersensibles, qui ont des capacités de clairaudience, clairvoyance, clair ressenti, tous les clairs qui existent, c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire que quand on a de la clairvoyance, de la clairaudience, qu'on a des capacités médiumniques, on va capter des choses invisibles, c'est-à-dire qu'on va capter des choses qui sont à l'intérieur de nous, qui viennent de nous, donc les choses invisibles qui nous correspondent, qui font partie de nous, ok. Mais on va capter aussi des choses qui ne correspondent pas. Donc ça va être, on peut capter une entité, et en fait ça va être la vie de l'entité, les pensées de l'entité, les peurs de l'entité qu'on va capter, et on va croire que c'est nous, alors que non, ça fait partie de l'entité. Ça peut être au niveau collectif, on va capter les pensées collectives, on va pas capter les croyances collectives, les peurs collectives, et en réalité, c'est juste qu'on les capte et en fait si on se rend compte que c'est pas nous et que nous on peut continuer d'avancer, on peut continuer d'avancer justement. Ok, on peut capter celle de nos amis, si on s'inquiète pour nos amis, on peut capter celle, celle d'autres dimensions, bref. Voilà, c'est vraiment le fait de s'écouter, c'est encore un autre sujet quand on a vraiment ces capacités médiumniques, parce que il va falloir faire la différence entre là je parle vraiment quand on a des capacités médiumniques, comme je dis, clairvoyance, clairaudience, clair ressenti, hypersensibilité, bref, tous ces trucs un petit peu où on sait pas trop ce que c'est parce qu'on ressent des choses qu'on comprend pas, qui font partie de l'invisible en fait, on capte une réalité invisible, c'est tout simplement que la première chose qu'il va falloir apprendre à déjà savoir écouter ce qui vient de soi, enfin apprendre à différencier ce qui vient de soi de ce qui vient de quelque chose d'invisible et qui n'est pas moi. Ok, même si, comme je dis, le moi, ça peut être très large, parce que le moi, c'est moi avec mes différentes personnalités qui peuvent être atteintes par différentes vies antérieures, par la transgénération, etc. Donc, ça peut être compliqué, mais en réalité, plus on va vraiment être à l'écoute, du coup,
de soi-même et se dire ok, j'ai des capacités médiumniques, je sais, j'en suis consciente. Maintenant, la question que je me pose, j'ai des peurs, j'ai l'impression d'être bloquée, mais en réalité, est-ce que je suis vraiment bloquée? Qui est-ce qui est bloqué? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient pas? Ok. Est-ce que là, ce que je suis en train d'entendre, est-ce que je suis en train de ressentir, ça m'appartient? C'est moi vraiment qui suis bloquée? Ou est-ce qu'en fait, c'est une âme qui se manifeste juste à côté de moi pour dire qu'elle est bloquée et qu'elle voudrait que je l'aide? Et ça n'a rien à voir avec ma vie. Ok. Mais comme je dis, ça, du coup, ça sera le sujet aussi d'une autre vidéo, du coup, de pouvoir apprendre à faire la différence, du coup, entre ce qui vient de moi, mon moi à moi et mon travail personnel et ce qui vient du coup des entités du monde invisible autour de moi qui du coup n'est pas moi. Ok, ça c'est autre chose. Et du coup ça sera apprendre à écouter ce qui est de moi et ce qui est et ce qui n'est pas de moi. C'est aussi totalement différent. Mais je referai une vidéo si ça vous intéresse aussi. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me mettre aussi en commentaire que vous aimeriez bien une petite vidéo sur le sujet, justement, entre le fait d'avoir des capacités médiumniques, comment on peut arriver à faire en sorte de différencier ce qui vient de soi-même de ce qui vient d'une entité, d'une autre personne, d'autre chose, quoi. Mais pas de soi. Ok. Donc voilà. Du coup, j'espère que j'aurais pu t'éclairer sur le sujet de l'écoute de soi, en tout cas, que tu vois finalement l'écoute de soi autrement, et que maintenant, que quand tu vas avancer dans ta vie et quand tu vas sentir que tu es bloqué et que tu te dis ok, je m'écoute, mais finalement, parce que là je m'écoute, j'ai pas envie de faire ça, je le fais pas, et que plus ça va continuer, plus tu vas te dire mais finalement j'ai beau m'écouter, j'y arrive pas, que tu repenseras du coup à mon audio où tu te diras ok, stop, en réalité qui est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute mon moi qui a envie d'avancer ou est-ce que j'écoute mon moi qui a peur? Et si j'écoute mon moi qui a peur, qui est-ce qui a peur en réalité? Ok? Et quand je dis qui est-ce qui a peur, c'est simplement aussi pour que ça soit plus facile pour nous de mentaliser, on va dire, entre guillemets. Voilà, imaginez qu'il y a différentes personnalités à l'intérieur de nous et différentes personnalités qui peuvent avoir des peurs aussi. C'est plus facile que de dire ok, c'est un gros truc, c'est tout en bazar, et qui est-ce qui a peur, j'en sais rien, moi je sais pas, je comprends rien. Voilà. On peut imaginer qu'on a différentes personnalités qui qui sont construites. Voilà, c'est une personnalité comme nous, on se construit, elles ont leur petite vie, elles se sont construites, elles ont eu leur apprentissage, etc. Et elles ont aussi des peurs, des fois, de temps en temps, et du coup, il faut aller rassurer ces parties de nous, du coup, rassurer ces personnalités-là, pour pouvoir continuer d'avancer. Enfin voilà, j'espère en tout cas que j'aurais pu te soulager, j'aurais pu t'éclairer un petit peu sur l'écoute de soi et sur cette grande loi que du coup on utilise en développement personnel, en reconnexion à soi, voilà, quand on commence de cheminer, en tout cas d'entreprendre un chemin vers soi. Je te remercie du coup de m'avoir écouté. Je voulais te dire que si tu voulais en savoir un petit peu plus sur tout ce qui est développement aussi spirituel, cheminer vers soi, comment on peut faire, etc. Je suis aussi sur Instagram directement avec Gabin où on partage du coup un peu plus de contenu, un peu plus souvent que je peux partager sur YouTube. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux aussi nous suivre sur Instagram. Enfin voilà, je te remercie encore une fois de m'avoir écouté et je te souhaite une très belle journée. Et je te dis à bientôt dans un prochain audio.